Bonjour à tous, c'est Ejohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Turquie 2021 avec la victoire de Valtteri Bottas. Donc voilà, c'est un peu la victoire surprise de Bottas parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné de course, ça fait plus d'un an et donc je pense que pour lui, ça doit vraiment lui faire du bien. Parce qu'à mon avis, c'est l'une de ses dernières victoires en Formule 1. Je doute qu'il gagne encore cette saison et puis après, ce sera terminé chez Alfa Romeo. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je l'ai dit, ce fut la victoire de Bottas. Donc, c'est sa dixième en Formule 1. C'est vrai que ça fait pas beaucoup quand on voit justement à côté Hamilton. Mais bon, on va dire 10 victoires, c'est déjà bien. Je pense que plein de pilotes justement rêveraient d'avoir autant de victoires en Formule 1. Donc, Bottas, eh ben, il a fait comme une belle course hein, dans l'ensemble. Il n'a pas fait d'erreur. Il est parti premier. Il a réussi à sortir en tête à la fin du premier virage. Et puis après, il a géré la course. Alors, certes, des fois, il était plus premier parce qu'il s'est arrêté au stand. Mais sinon, voilà, il a vraiment géré la course. Il a doublé qui fallait. Donc, il a doublé Leclerc à un moment. Là, sur cette course, il n'a pas fait d'erreur. C'est assez rare justement de Bottas le voir comme ça. Moi, j'étais même pas sûr que Bottas allait gagner au début parce que même si la Mercedes est plus rapide, et bah, Bottas, justement, sur ses dernières courses, et bah, dès qu'il fallait compter sur lui, il était plus là. Donc là, c'est bien justement qu'il regagne pour lui. À mon avis, ça doit lui faire du bien parce que, comme je l'ai dit, je pense que c'est l'une de ses dernières victoires, voire la dernière victoire en F1. Parce que ça m'étonnait justement qu'Hamilton il reprenne des pénalités au classement. Et puis, donc voilà, je doute que Bottas puisse réitérer l'exploit, à moins justement qu'il y ait un accrochage entre Hamilton et Verstappen. Mais bon. Et en plus, à noter que c'était une course qui s'est déroulée avec les pneus intermédiaires, c'est-à-dire que la piste était mouillée. Donc il pleuvait pas vraiment, c'était une sorte de brume qui avait mouillé la piste. Alors il y avait certainement plu avant, mais là, il n'y a pas vraiment plu pendant la course. En tout cas, on n'a pas vraiment vu de grosses gouttes de pluie. C'était plus une sorte de brume ou alors une très légère pluie. Mais bon, à l'écran, on ne voyait pas trop la différence. Ensuite, le deuxième fut Verstappen. Alors, Verstappen, il a eu une course aussi assez tranquille, hein. Il n'a pas eu grand-chose à faire, c'est-à-dire il est resté en deuxième position. Il n'a pas vraiment eu de dépassement à faire. Il était trop loin pour attraper Bottas et trop devant le troisième qui était entre soit Leclerc, soit Perez. Donc voilà, il a vraiment aussi fait une course tranquille. Il a joué la prudence. Bon, à mon avis, le plus important pour lui, c'est de marquer plus de points qu'Hamilton pour reprendre le tête du championnat. Bon, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, Verstappen a pas eu. Pour Verstappen, je pense que c'était l'une de ses courses les plus tranquilles. Ensuite, le troisième fut Perez. Alors justement, il a profité de, pour moi, la grosse erreur de stratégie de Mercedes et puis que la voiture était meilleure que la Ferrari. Donc il a pu doubler Charles Leclerc vers la fin de course et puis voilà, il a pris la troisième place. Alors je pense que pour lui, c'est pas mal parce que vu que depuis sa victoire, il avait eu du mal à faire des bons résultats en F1, je pense que justement, ça va un peu remonter à Red Bull qui peuvent compter sur lui pour être sur le podium. Voilà. Après, il a fait une course aussi, hormis justement ses dépassements sur Leclerc, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas pu résister à Hamilton quand Hamilton a dépassé, mais voilà, c'était une course aussi assez tranquille pour Perez. Voilà, il n'a pas fait d'erreur majeure, donc je pense qu'au moins la Red Bull, on peut voir qu'il est quand même assez fiable dans des bonnes conditions. Ensuite, le quatrième fut Leclerc. Alors Leclerc a quand même fait une belle course parce qu'à un moment, il a même mené la course. Je pense que l'erreur qu'il a fait, ça a été de s'arrêter. Ils n'auraient peut-être pas dû s'arrêter ou alors peut-être pas mettre des pneus intermédiaires parce qu'au final, ça ne leur apportait pas grand-chose. Peut-être qu'il aurait pu résister justement à la régulière. Là, c'était. Je pense qu'en soi, que Leclerc, à mon avis, s'arrête ou s'arrête pas, ça aurait été le même résultat pour lui. Bon, il a joué la sécurité, mais pourquoi peut-être pas tenter un coup de poker et tenter les pneus slick à la fin. Même si Vettel, quand il l'a fait trop tôt, peut-être ça aurait pu payer. Voilà, à voir. Mais bon, en tout cas, c'était quand même une belle course de Ferrari. Dans l'ensemble, justement, je vais parler des Ferrari dans le même lot. Donc Sainz qui est parti dans les derniers, qui a bien remonté. Voilà, les Ferrari, elles marchaient, je pense, pas trop mal sur le circuit. Ils auraient, à mon avis, pu tous les deux faire être pas loin du podium. Ou voilà, jouer ou la 4 ou 5e place. Voilà, c'était un peu le niveau de la Ferrari. Après, je pense qu'il n'y a pas plus assez justement pour que les pilotes puissent exprimer leur talent. C'était vraiment comme plus encore la voiture là qui jouait que le pilotage pur. Et ensuite, le cinquième, pour moi, qui est le plus grand partant de l'histoire et que Mercedes a fait perdre, c'est Lewis Hamilton. Et là, j'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont fait au niveau stratégie, c'est du grand n'importe quoi. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, Hamilton, voilà, il est parti 11e, il a réussi à tout remonter et il a pas fait d'arrêt au stand justement jusqu'au 50e tour. Il avait gardé ses pneus et il était troisième avec à peu près 13 secondes d'avance sur Perez. Voilà, et ça oscillait à peu près entre 12 et 14 secondes, il perdait pas trop.
Et justement, ça faisait un petit moment qu'il était avec les pneus là, et on voyait bien que de toute façon, Perez le rattrapait, mais très lentement. Et en plus, il y avait une petite bagarre avec Charles Leclerc, donc il allait certainement perdre du temps le doublant. Donc ça veut dire que ça aurait pu laisser encore du temps à Hamilton, et Hamilton, il lui restait 8 tours. Et là, qu'est-ce que Mercedes font? Il faut rentrer Hamilton pour remettre des intermédiaires. Et résultat, quand Hamilton sort, eh ben, il sort déjà derrière Perez, donc il a perdu de la troisième, il est passé à la cinquième place. Et en plus, il n'a pas réussi à rattraper Leclerc. Voilà, au début, il l'a rattrapé dès qu'il est sorti des stands, et après, c'était fini. Leclerc, il lui a mis 2 secondes, et c'était limite si Gasly l'a pas doublé. Alors là, c'était du grand n'importe quoi, parce que déjà, en plus, Hamilton a dit que ça allait, il voulait pas rentrer, il avait dit que ça allait, qu'il glissait, mais qu'il pouvait contenir. Ensuite, quand il s'arrête au stand, on a bien vu qu'il a changé ses pneus, et on a bien vu que ses pneus intermédiaires étaient venus des pneus slick. Voilà, c'était tout lisse, il y avait resté encore un tout petit peu de rayures sur les côtés. Mais quand tu vois ça, et que tu te dis qu'il arrive comme à résister, ça voulait certainement dire que s'il fallait s'arrêter, c'était pas pour remettre des intermédiaires. Je pense que ça aurait été peut-être intelligent de remettre des slicks, vraiment des pneus pour piste sèche. Parce que là, la piste était quand même bien plus sèche. Voilà. Alors Vettel l'a fait, mais il l'a fait trop tôt, ça a donné n'importe quoi. Mais vu que ces pneus intermédiaires étaient presque des pneus slick et que ça fonctionnait, pourquoi pas mettre des pneus justement pour piste sèche? Au moins il aurait eu l'occasion de faire quelque chose, et ça aurait pu être utile de s'arrêter là parce qu'il aurait pu remonter, parce que s'arrêter pour mettre des intermédiaires, et vu qu'on a vu que justement ça n'a pas fonctionné du tout, ça voulait dire que ces intermédiaires c'était plus la bonne solution, c'était plus assez mouillé. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi à rattraper Leclerc, parce qu'à mon avis les intermédiaires de Leclerc étaient déjà quand même plus usés, et à mon avis les pneus là ils s'usent beaucoup plus vite quand la piste elle n'est pas mouillée. Donc ça se trouve c'était presque des pneus slick, et c'est pour ça que Hamilton a vraiment eu du mal. Parce que là, c'était pas possible que justement, avant qu'il s'arrête, il faisait à peu près le même temps qu'eux, et dès qu'après qu'il s'arrête, il était plus long qu'avant. Et en plus, il voulait pas s'arrêter, alors là, j'ai pas compris Mercedes. Et le pire, c'est que il restait 8 tours, et voilà, Perez, il remontait vraiment très lentement sur lui, donc c'est-à-dire que je pense pas qu'il serait remonté. Voilà, 13 secondes en 8 tours. Je le voyais pas prendre plus qu'une seconde au tour. En plus, Hamilton ne faisait pas d'erreur, il disait que ça allait. Plus Perez a perdu un petit peu de temps devant Leclerc. Donc, à mon avis, voilà, Hamilton a été facile en troisième position. Et là, il aurait perdu que 2 points, alors que là, il vient d'en perdre beaucoup plus. Donc, je pense que si à la fin, ça joue, on va dire, à 3-4 points, on sait ce sera à cause de qui, justement, que Hamilton n'est pas champion. Et là, je trouve ça complètement dommage là, que Mercedes ait fait une erreur de stratégie comme ça. Parce que, en fait, avec Mercedes, ce qui est un peu dommage, c'est que des fois, ils font des super stratégies. Des fois, Mercedes a déjà fait Hamilton sur stratégie. Mais des fois, ils font des stratégies vraiment nulles. Et par exemple, comme à Monaco, quand il a perdu la course. Parce que là, on a bien vu juste avec les images que c'était vraiment pas la bonne idée de s'arrêter. Et en plus, quand les pilotes, justement, mettaient des nouveaux pneus intermédiaires, ils n'étaient pas tant que ça plus rapides qu'avec les pneus usés, quoi. Il n'y avait pas une grande différence d'écart. Donc là, j'ai vraiment pas compris. C'est vraiment dommage pour Hamilton de perdre, on va dire, sur une stratégie un peu bête. Donc ensuite, le sixième, ça a été Gasly. Alors peut-être que Gasly aurait pu finir mieux si au début il n'était pas rentré dans Alonso. Bon, voilà, il était en sandwich, il est rentré dans Alonso. Voilà, il a pris 5 secondes de pénalité. Peut-être que justement, s'il n'avait pas eu ces 5 secondes, eh ben, il aurait fini devant Hamilton. Voilà, c'est dommage pour lui, mais bon, il a quand même fait ce qu'il pouvait. Il y a quand même encore un grand écart entre lui et son équipier. Ensuite, le septième, c'était Norris. Alors, on va dire qu'il a quand même sauvé les meubles, parce que lui, il finit septième, et Ricardo, il était presque vers les derniers tout le long de la course. Donc, ça, j'ai pas donc ça, j'ai pas trop compris comment c'était possible qu'il y avait autant de performances d'écart. Peut-être que Ricardo est pas bon sous les conditions humides. Voilà, je sais pas. J'ai pas trop compris là qu'est-ce qui s'est passé avec Ricardo. Ensuite, le huitième, Sainz, bon, j'en ai déjà parlé, voilà, il a quand même fait une belle course, il a bien monté avec la Ferrari. Ensuite, le neuvième, c'était Stroll. Alors, les Aston Martin, ah, bah, ils n'ont pas été exceptionnels, hein. Bon, Vettel a tenté à parier avec les pneus. Bon, les autres tentaient, parce que de toute façon, à mon avis, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ça n'a pas fonctionné. Et puis Stroll, voilà, il est resté vers le milieu de grille. Ça se voyait qu'il était lent. Hamilton a doublé assez facilement. C'était pas, voilà, il n'y a pas eu une grosse bagarre avec Stroll. Voilà, on l'a pas trop vu sur cette course. Et le dixième, c'est Ocon. Alors, Ocon qui a vraiment fait une très belle course, parce qu'Ocon, il s'est pas arrêté au centre. Voilà, avec les pneus du début, il a réussi à finir dixième. Donc ça montre que c'était possible, et il n'avait pas l'air d'être si lent que ça. Donc voilà, c'est comme une belle course, et il y avait comme moyen, si on gérait les pneus, de faire toute la course, ou alors peut-être justement à la fin mettre peut-être des pneus sur piste sèche. Mais en tout cas, voilà, Ocon a quand même bien géré sa course. Voilà, puis ensuite 11 et 12, c'était les Alfa Romeo. Alonso qui a fini 14e, pour lui c'est vraiment une très mauvaise course, même s'il a aussi pris 5 secondes de pénalité parce qu'il est rentré dans Mick Schumacher. Mais bon, pour Alonso c'était vraiment une très mauvaise course.
Voilà, alors cette course, elle m'a quand même un peu étonné parce que en soi, voilà, il y a piste humide et j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu tant que ça, on va dire, d'action. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Voilà, il y a eu quelques petites attaques, mais vraiment pas beaucoup pour piste humide. Donc, à mon avis, je pense que les voitures, elles étaient quand même bien réglées, les pneus, ils fonctionnaient très bien. Il y a eu quelques dépassements, c'est vrai, mais on va dire que c'est plus Hamilton et Sainz qui ont fait le show dans cette course. C'est plus eux qui ont doublé. Les premiers, ça n'a pas bougé. Et puis voilà, à la fin, il y a eu Leclerc, Perez, Hamilton. Donc là, c'était voilà, c'était un peu les trois là. Mais sinon, ça m'a quand même étonné qu'il n'y a pas eu, on va dire, déjà un peu plus d'action. Et aussi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Parce que des fois, quand justement il y a la météo comme ça, ben, on va dire des fois, c'est plus le pilote que la voiture qui joue. Et des fois, justement, il y a des pilotes par exemple, comme Russell qui font des bons résultats. Là, on va dire non, c'était les performances comme si c'était sur piste sèche. À part qu'Hamilton est parti loin, c'est pour ça qu'il a fini loin. Sinon, c'était plus un casse-tête, on va dire, pour les stratégies, pour les équipes. Mais sinon, voilà, ça n'a pas été une course où il y a eu énormément, on va dire, de rebondissements. Et alors que justement, sous la pluie, des fois, c'est un peu plus compliqué de gérer. Mais donc voilà, je pensais peut-être qu'il y avait des pilotes qui allaient sortir du lot, mais non. Et aussi avec cette course, je pense qu'il y a du travail à faire sur les pneus justement intermédiaires, histoire de rendre un peu le spectacle un peu plus palpitant. Parce que si on voit que quand on change les pneus, bah, il n'y a pas tant que ça de différence, alors que sur les autres pneus plus classiques, et bah, là, il y en a. Bah, donc peut-être travailler là-dessus, histoire qu'il y ait quand même un peu plus de changements. Sinon, on va dire que s'il y aurait des courses, on va dire tout le temps sous la pluie ou sur piste humide, il n'y aurait presque pas besoin de s'arrêter au stand parce que justement, quand la piste va sécher, bah, les pneus, ils n'ont plus besoin d'être des pneus humides. Donc voilà, ça, j'ai pas trop, ça c'est un peu dommage. Je pense qu'ils auraient pu rajouter un peu plus de spectacle parce que justement, parce que tous les pilotes, on aurait pu ne pas s'arrêter, donc c'était un peu dommage. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course, voilà, si vous avez trouvé cette course passionnante ou pas. Ce que vous avez pensé justement de la stratégie de Mercedes, hein, si vous pensez qu'ils ont eu raison ou alors ils auraient comme dû laisser Hamilton en piste, parce qu'au final, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.